Le monde se condamne lui-même. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, présent au milieu de vous pour valoriser votre prière et vous faire grandir dans l'amour. Combien est nécessaire dans le monde l'amour de Dieu, qui est un commandement à pratiquer et un don. Celui qui manque de l'amour de Dieu est comme une source tarie, ou qui a si peu d'eau qu'elle ne peut désaltérer personne. Pourquoi les hommes doivent-ils aimer Dieu? Avant tout parce que Dieu vous a aimé le premier et que le devoir de reconnaissance impose de payer de retour l'amour que l'on reçoit. Dieu aime les hommes depuis toute éternité. Il les aime, il les a créés précisément pour répandre sur eux la surabondance de son amour. Il les aime tellement qu'il les a faits à son image et ressemblance, non pas pour le corps, parce que lui-même est pur esprit, mais pour l'âme, qui étant spirituelle, est de la même substance que lui. Dieu aime les hommes indépendamment de leurs mérites, et il les aime même s'ils sont indignes de son amour, à cause des fautes dont ils se couvrent continuellement. Dieu est amour, bonté et miséricorde infinie. Il ne change pas. Il est toujours égal à lui-même. Et s'il permet que les hommes soient éprouvés par la douleur, parfois fruit du péché, c'est pour les faire se repentir et revenir à son cœur. Dieu désire être aimé, non pas qu'il ait besoin de quelque chose de la part des hommes, mais parce qu'il sait que c'est uniquement dans son amour qu'il trouve bonheur, aide, réconfort et sainteté. Dieu mesure les hommes au mètre de l'amour vrai. Il n'est pas un despote prêt à faire justice, mais un père qui rappelle ses enfants auprès de lui, de manière à constituer avec eux une belle unité. Les hommes ne deviennent pas et ne deviendront jamais divinités, mais plongés en Dieu comme les poissons dans la mer, ils jouiront de lui, et ses dons seront éternellement cause de bonheur. Qu'ils me peinent ces chrétiens qui font de Dieu une personne avec tous les défauts que peut avoir l'homme. Ils en font un être imparfait et mesquin, qui crie vengeance et qui, plein de rage, est incapable d'accomplir son œuvre de père. Beaucoup se demandent le pourquoi des guerres, des injustices et des méchancetés des hommes, et ils en donnent à Dieu la responsabilité. Sachez, mes enfants, que tout ce qui est mal vient de cœurs mauvais, qui ont cultivé en eux haine, violence et rancœur, et du démon qui, jusqu'à la fin du monde, poursuivra son œuvre délétère, laquelle vise à la damnation des âmes. Le démon est déchaîné, et quoique l'on nie son existence, il se montre tel qu'il est, avec sa soif de division et de désespoir. La présence du démon dans le monde, avec toutes ses conséquences, devrait faire réfléchir et rappeler à la nécessité de la prière et du recours à celle qui, la première, écrasa la tête du serpent. Mes enfants, Dieu est bonté infinie, et il aime d'un amour très tendre les âmes de tous les temps, qu'il veut heureux dans son royaume, mais il respecte leur liberté. Ceux qui l'offensent, ceux qui se rebellent contre sa loi, ceux qui nient son existence, ou ceux qui l'imaginent à la mesure de la misère humaine, ou croient lui commander comme à un enfant, ceux-là se trompent. Malgré tout, Dieu demeure ce qu'il est, et l'homme ne lui ôte rien, il ne lui ajoute rien. Tout ce que le Père veut pour ses enfants, il le voudra toujours, et s'il regrette que son Fils ait souffert la passion et la mort inutilement pour de nombreuses âmes, c'est uniquement pour le dommage qui en résulte pour elles. Aimez Dieu, aimez-moi, mes enfants. Si le monde n'est pas dans l'amour, il prononce lui-même sa condamnation. Celui qui n'aime pas est déjà mort aux yeux de Dieu. Il faut porter partout l'amour. Même la crainte des châtiments peut être utile, mais elle doit être un appel à l'amour, car autrement, elle ne peut construire le vrai bien et la sainteté. Craindre l'enfer est bon si cette pensée vous porte à bien agir pour l'éviter. C'est ainsi que, dans toutes les vicissitudes de la vie, il peut vous arriver des choses douloureuses, si vous les supportez en expiation de vos péchés et de ceux d'autrui, et pour éviter le purgatoire, c'est bien. Mais combien plus parfaite sera cette patience si elle est vécue par amour. Mes enfants, dilatez votre cœur et accueillez-moi. Moi, je suis venu sur la terre apporter le feu, et je n'ai pas d'autre désir que celui-ci, que vos cœurs brûlent d'amour pour Dieu.
Tout devient facile et beau quand on aime. L'amour est le levier qui vous élève et qui vous fait aimer tout le monde. Mes enfants, je vous bénis tous.